sentir forte, faire partie d'une équipe, quitter sa famille, partir loin, ne pas aller au lycée comme tout le monde, ne pas connaître autre chose que le monde de la gym, connaître le gymnase par cœur, tous ses recoins, pratiquer notre passion tous les jours, 5 heures par jour, ou même plus parfois, avoir la peau des mains arrachée, ensanglantée, une hanche en vrac, puis la deuxième, se prendre la poutre sur tous les angles possibles, face, dos, côté, entre les jambes, et se relever, avoir une entorse au coude, puis une fracture au pied, et ne jamais s'arrêter, serrer les dents, toujours continuer, parce que c'est ce qu'on aime, ce pourquoi on est fait. Et si on s'arrête, on prend le risque de briser une partie de nous-mêmes, l'enfouir, ne plus jamais vouloir la ressortir pour finalement en souffrir encore plus. C'est vrai, le mental est important. Il faut être capable avec le temps d'encaisser les jugements des autres, des gyms, des coachs, ou même de la famille. Et le jugement le plus dur, et contre lequel on doit se battre et prouver qu'on est assez doué, qu'on est assez forte, souple, musclé, c'est son propre jugement. Celui-là, à vrai dire, c'est le pire. On se trouve grosse, moche, pas assez forte, trop molle, pas assez musclée, pas assez concentrée, nulle. La même question revient très régulièrement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais tous ces sacrifices? Pourquoi je reviens très régulièrement? Pourquoi je me plie en quatre pour ça? Pourquoi je mets tous les jours mon corps à rude épreuve? Pourquoi je ne mange plus rien? Pourquoi je ne vois plus mes amis? Pourquoi je suis là, tout simplement? Ensuite, très rapidement, tu vois tes plus proches amies, celles qui sont tes plus grandes supporters, celles qui vont fâcher tout le monde à la complète en gueulant à ne plus en avoir de voix, celles qui, quand tu pleures, ne vont pas te prendre dans les bras comme tout le monde ou te demander ce que tu as dans l'air tout triste, mais qui vont te dire ce dont tu as besoin. À quoi tu joues? C'est quoi ton problème aujourd'hui? Mets-toi dedans, vas-y à fond, éclate-le ce putain de tremplin et fais-lui mal comme jamais. Maintenant, bouge-toi ou tu vas le regretter plus tard. Et ça, c'est des coéquipiers géniales. C'est bien plus qu'une équipe, c'est une deuxième famille. Un truc que tu auras beau essayer de remplacer, tu trouveras jamais quelque chose d'aussi fort. Avec elle, tu partages tes premiers stages nationaux, tes premiers voyages, tes premières sélections d'équipe de France, tes premières expériences finalement. Alors tu te bouges, tu te motives pour atteindre plusieurs objectifs. Le premier, c'est la structure, le pôle généralement. Et ensuite, quand tu y es, c'est tout simplement l'équipement France. Ça peut paraître con, ridicule et hyper matérialisé, mais non, c'est juste un accomplissement d'un rêve, ce but ultime, faire partie d'une élite. On peut dire ce qu'on veut, la gym ça ralentit la croissance, la gym ça bouffe les articulations, la gym c'est dur et inutile, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai, on a mal à chaque fois qu'on bouge, qu'on s'allonge ou qu'on fait du sport. On n'est pas très grande, on en bave, on pleure, on laisse des morceaux de peau, de sang sur les barres ou même sur la poutre. Et pour ça, on ne va pas avoir un salaire exorbitant. Mais ce sport, le sport en général, nous apporte de la joie, de la fierté, de la confiance, des amis, une famille, des expériences, de la conférence, une histoire, tout simplement, une histoire.